Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans votre émission Tahiti Vibes, on va parler d'un sujet sérieux. Vous allez me dire en ce moment, c'est que des sujets sérieux sur ITI FM. Les Champignons de Paris, cette pièce qui est jouée depuis maintenant 125 fois au sein donc du Petit Théâtre, de Papeete. Et pour ce faire, nous accueillons Guillaume Gay Yaorana. Yarana. Et le très connu, parce qu'il faut le dire, artiste multifacette, Tuari Traki. Yaorana. Yaorana, tous les deux. Alors je disais, on va parler de cette pièce, Les Champignons de Paris. Est-ce que tu peux nous retracer, Guillaume, l'histoire de cette pièce, qui est une création impulsée par toi? Oui, c'est une création de la Compagnie du Caméléon. On a démarré le travail en 2014. Déjà l'écriture en fait du spectacle, donc on a recueilli énormément d'éléments bibliographiques et puis des documents déclassifiés secret défense. On a rencontré beaucoup les témoins. On s'est inspiré de tout ce qui avait été fait et puis de la parole évidemment de ceux qui s'intéressent de près au sujet. Et puis on a créé cette histoire. Enfin, on a créé cette histoire. On a essayé de raconter cette histoire. C'est ça, oui. À partir de 2016, on a présenté une première version, on va dire, devant un public averti, d'experts entre guillemets, de gens concernés directement. Oui, exactement, des gens, des politiques, des scientifiques, des historiens, des gens des communautés religieuses, des gens des associations en faveur des victimes, etc., de manière à pouvoir, avoir une forme de validation du fond, c'est-à-dire qu'on puisse s'entendre, on va dire, sur une parole polynésienne qu'on porterait auprès de la jeunesse polynésienne et puis auprès du tout public. Et on a fait la première sortie publique en septembre 2016 et depuis, il y a eu 125 représentations. Ça a joué beaucoup à Tahiti, ça a joué beaucoup aussi évidemment auprès des établissements scolaires. Et puis on est allé aux Marquises, on est allé dans les îles, à Nukuiva, Hivawa, Wapo. On est allé à Tubuai, on est allé à Raiatea, Moramora, Morea, Hao. Et puis on est allé jouer au Festival d'Avignon également. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que ça j'avais vu passer. Et puis en région parisienne, à Limoges, en Guadeloupe, en Martinique. C'est une belle aventure. Carrément, ouais, ça c'est sympa. Et alors donc le casting a accueilli Tuari Traki. Lui-même. Toi-même. Alors dis-moi un petit peu comment le jeune Tuari Traki, il est devenu cet artiste, on va dire multifacette, parce que on te connaît danseur, on te connaît artiste au sein du théâtre. Raconte-nous un peu ton parcours. Bien sûr. Donc moi, vous l'avez très bien dit. Moi, à la base, je suis un danseur de Oli Tahiti. Et puis, au cours de ma carrière de danseur, j'ai été amené à rentrer dans des projets audiovisuels. Donc j'ai commencé à faire de la télé. J'ai fait un peu de cinéma aussi avec Tepa Teuru. Et quand il y a eu le casting pour les Champions de Paris, auquel Tepa a participé, Tepa m'a proposé de participer aussi au casting. Et c'est comme ça que je suis passé le casting, que j'ai rencontré Guillaume et que je suis entré dans la famille. 125 représentations plus tard, tu es toujours là. Voilà. Fidèle au poste. Alors, qu'est-ce que tu aurais comme message à donner aux jeunes? Parce que je suis mère de famille, on a tous quand même un peu par réflexe de dire qu'il faut que nos enfants aillent dans des secteurs un peu sûrs, tout ce qui est musique, art, tout ça. Bon, on est à Tahiti, donc ça c'est un petit peu moins vrai ici, mais il y a quand même une appréhension. Toi, qu'est-ce que tu leur dirais justement aux jeunes qui nous écouteraient pour leur dire allez, go? C'est ça. Allez, go. Faut juste pas faut pas se faire d'illusions. C'est du travail, c'est de l'engagement, de la motivation. Et mais il faut si jamais tu y crois, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, tu y vas à fond. Et si jamais tu as vraiment envie de le faire, tu comptes pas. C'est pas du travail pour toi. Moi, j'ai jamais considéré mes 7 ans que j'ai fait pour avoir mon diplôme au conservatoire, c'était que du plaisir, quoi. Qu'est-ce que tu as passé comme diplôme? Le diplôme d'études traditionnelles. C'est le diplôme d'État, en fait, qui est reconnu par l'État du conservatoire. Et ça, tu l'as fait en danse traditionnelle. Mais moi, je l'ai fait ici, dès le début. Non, mais tu l'as fait dès le début ou tu t'es dit, il faut que j'aille vers ce diplôme-là? En fait, moi, j'ai d'abord commencé dans le Heiva,
J'ai dansé au Heiva. Et après, 1 an après, j'ai décidé d'aller au conservatoire pour justement avoir mon diplôme, quoi. J'ai fait 7 ans de danse, quoi. Mais voilà, mais c'était 7 ans de plaisir ultime, quoi. C'est clair. Alors, cette pièce, on l'a dit, elle a beaucoup voyagé. Donc, tu vas nous dire un petit peu après, c'est des anecdotes de voyage. Ton personnage, tu joues qui dans cette pièce? Guillaume Tepa et moi, on joue à peu près une 15aine de personnages différents. Donc, et ça, c'est tout, hein. On joue des militaires, je joue 2 femmes. Très bien, mais c'est pas grave. 2 femmes, c'est pour Bibi. On joue des hommes politiques, on joue des journalistes, on joue des militaires français, des Tata Tahiti qui sont allés travailler à Moulouloua et tout. On joue tout. D'accord. Voilà. Alors justement, toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 30 ans. T'as 30 ans, donc t'es tout jeune. Ça t'a apporté quoi, de découvrir ce sujet, du coup, via cette création, et avec toute cette palette de personnages, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as appris? Eh bien, en fait, voilà, donc j'étais pas non plus complètement étranger, ignorant du fait nucléaire en Polynésie, mais c'est vrai que je ne savais rien. Vraiment rien en profondeur en tout cas. Et donc voilà, moi ça m'a d'abord apporté le savoir, et puis un regard neutre avec du recul, parce que c'est vrai que on est à Tahiti, donc on s'approprie l'histoire et tout. On laisse beaucoup parler nos tripes sur ce sujet. Et là j'ai pu analyser avec raison ces 30 années de notre histoire et tout, et puis tout ce que j'avais pu apprendre grâce à la pièce. D'accord. Alors justement, cette création, Guillaume, ça a demandé combien de temps de travail? Parce que en préparant l'émission, on a parlé justement de toutes les investigations qui ont été menées. Tout ça, c'est du travail de préparation avant de livrer toutes ces informations-là pour la création de la pièce. Ça a demandé combien de temps? À peu près 2 ans. Voilà, à peu près 2 ans dans le travail de recueil d'informations, et puis ensuite pour porter au plateau. Enfin voilà, après c'est pas 2 ans en continu évidemment, hein, ce sont 2 ans et demi. Voilà, de recherche, et puis le travail au plateau lui-même, il a duré 3 mois, je crois. Et après le premier jet dont je parlais tout à l'heure, entre celui-ci et puis la présentation publique, il s'est passé 6 mois, et on a déjà laissé décanter, ce qui avait été, c'est important en fait, de laisser décanter reposer pour avoir un nouveau regard distancié, et puis continuer à travailler sur la forme. Alors toi, tu joues pas des femmes, hein, visiblement, puisque toi, Harry nous a dit qu'il y en avait 2, c'était pour lui. Toi, pourquoi déjà tu es allé pour prendre un personnage ou des personnages dans cette pièce? Puisque moi, je te connais plutôt sur le pan Caméléon de Tahiti, donc l'organisation, etc., l'initiative de projet. Qu'est-ce qui t'a amené cette fois-ci à participer activement? Ça fait longtemps que je joue. Hein, on avait d'autres créations avant, Family Dream, Les Vers sous la table, etc. Donc c'est pas nouveau. Non, mais le sujet, ça par rapport au sujet, plus ou pas? C'est surtout qu'on voulait s'intéresser à un sujet de la société polynésienne. On travaille de plus en plus, on va dire, à l'intérieur au cœur de la cité, au sens où on travaille auprès des publics en perte de repères, soit en détention, des jeunes qui sont suivis par la PJJ, dans les quartiers prioritaires, dans les foyers, etc., etc. Donc, on avait plein de sujets qu'on souhaitait aborder, et tout nous ramenait à cette période. Ces 30 années ont tellement bouleversé le fonctionnement de la société polynésienne. On hérite de tout ça. Et donc, il y a plein de choses qui s'expliquent aussi par ce qui s'est passé. Donc, donc on s'est dit, allez, c'est un sujet extrêmement sensible, donc ça va être compliqué à mener, mais en même temps, il y avait cette envie de pouvoir participer aussi à la libération de la parole, d'être acteur à cet endroit-là, en fait. Et de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice sur cet objectif qui est de lever le voile sur ce mensonge d'État, et puis aller vers cet élan de vérité et de justice, quoi. Toi, Harry, tu accompagnes donc cette pièce maintenant depuis un peu plus de 5 ans. Tu as voyagé. Oui. Qu'est-ce que ça t'a, au-delà des voyages, d'abord, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté, ou comment tu as évolué, parce que 5 ans à ton âge, ça fait quand même une période importante. Il
ça change quelque chose même à chaque fois que tu reprends la pièce, le fait justement de prendre en maturité, en expérience. Oui, je pense que de toute manière, voilà, ne serait-ce que humainement, je grandis, quoi. Donc et tout ça influence aussi notre jeu, je pense. Ça fait comme tu l'as dit, ça fait bientôt 6 ans qu'on la joue. Au début, voilà, on a fait dès qu'on a commencé la pièce, on a fait quelques petites modifications sur le texte, quelques petites modifications sur les scènes, mais ça, Guillaume l'a dit, ça a dû prendre 20 à 30 représentations maximum depuis. De quel âge? On a un spectacle qui est fixe, on l'a dans le corps, on l'a dans la tête, on l'a dans les jambes, et du coup, à chaque représentation maintenant, il est là notre espace de liberté, elle est là notre liberté artistique, elle est dans le jeu. Chaque représentation est unique, même si le texte ne change pas. On joue. Ça, c'est Guillaume aussi qui me l'a appris. On joue avec notre énergie du jour. C'est ça, exactement. Ça, c'est magnifique, quoi. Évidemment. Donc, chaque jour est différent. Exactement. Évidemment. C'est l'avantage du théâtre vivant. Hein. C'est ça. On se plonge dans le présent de ce qui se joue. Donc, les intentions sont les mêmes, les enjeux de la scène sont les mêmes, etc. Les objectifs de scène, et même les rendez-vous de mise en scène, on va dire. Mais le comédien se trouve son espace de liberté à l'intérieur de ça, et effectivement propose du neuf à chaque fois. Alors, on l'a dit, ça a voyagé, c'est allé au festival d'Avignon. Je sais pas pourquoi j'avais Orange en tête, c'est à côté, mais c'est pas le même. Le festival d'Avignon. Qu'est-ce que tu as retiré comme expérience de tous ces voyages, de fait d'exporter, parce que c'est un sujet qui est très lié à la Polynésie. Du coup, quand on le joue hors des murs de Tahiti, enfin même de la Polynésie française, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu as eu des perceptions différentes? Oui, bien sûr. Déjà, on a joué devant des publics très différents, quoi. Rien que les retours du public. Quand on a joué en France, on a vu beaucoup de honte, mais en même temps beaucoup de solidarité, beaucoup de questionnements aussi, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ignoraient et qui ignorent aujourd'hui encore d'ailleurs cette histoire qui est aussi la leur, mais très loin de chez eux, donc ils savent pas. Beaucoup de solidarité. Quand on a joué aux Antilles, on a eu beaucoup plutôt dans un esprit un peu un peu révolutionnaire, parce que justement ça a réveillé quelque chose chez eux, chez les Antillais, par rapport à leur propre histoire. C'est pas les essais nucléaires, c'est la chlordécone, donc l'esclavage. Voilà, donc bien sûr, la colonisation aussi. Ça fait écho. Donc voilà, et puis c'est un plaisir, c'est un plaisir absolument incroyable d'être déjà avec ma famille de théâtre à l'extérieur, à l'étranger, parce que pour le coup je voyage déjà beaucoup grâce à la danse, mais être avec eux et tout, avec la troupe, et puis porter le spectacle, notre parole vraiment de chez nous à l'étranger, c'est magnifique. Il y a des anecdotes un peu sympas à raconter à nos auditeurs. Parce que c'est un sujet super sérieux, on peut pas être que sérieux pendant cette interview. Il y a des anecdotes, des choses où vraiment c'est un truc tu t'es dit jamais j'oublierai. Ouais, ça c'est pas drôle du tout. Mais c'est pas drôle, c'est vrai. Mais c'est touchant, c'est pas non plus triste. Non, c'est pas forcément. C'est pas forcément drôle. Au festival d'Avignon, on était très touchés. Il y a une dame en fait. On a croisé une dame au moment où on flyait, tu sais, à Avignon. Dans les rues. Voilà, on fly beaucoup. Il faut expliquer pour ceux qui savent pas. Le festival d'Avignon, il y a le in et puis il y a le off. J'imagine que vous étiez sur le off. On était sur le off et il y a 1600 spectacles qui se jouent tous les jours. Tracter tous les jours dans tous les jours, quelle que soit l'heure. Voilà. T'as visité, tu peux pas te plaindre, t'as visité. Mais alors moi j'ai trouvé un plaisir, j'ai trouvé mon plaisir à aller flyer, parce que justement aujourd'hui je connais mieux Avignon que beaucoup d'Avignonnais, quoi. Et oui, l'idée c'est d'aller à la rencontre d'un public potentiel pour donner envie de venir. Exactement. Et donc on rencontre une dame et elle dit justement je viens de voir l'affiche, ça me donne envie de venir parce que voilà, son papa avait travaillé au CEP pardon. Et
du coup, on parlait tout à l'heure de tabou, hein, l'appareil dans la famille, ça parlait pas énormément, sa maman lui en avait pas trop parlé, donc voilà, elle avait envie de connaître cette histoire. Donc elle vient, et puis on la retrouve après le spectacle, elle est extrêmement émue, en pleurs, et pendant le spectacle, à un moment donné, je montre des photos d'anciens camarades, et je suis à la recherche d'éventuels survivants, on va dire. Et donc elle est intriguée par ces photos, et elle demande en fait si elle peut les regarder, donc pas de problème, donc je lui tends les photos, et à la première photo, elle tombe sur une photo de son papa. Ouais. Bah c'est beau. Ouais. C'était magnifique, juste incroyable. Tout à fait. Ouais. Donc elle a appelé son frère. Comment on se regardait comme ça, c'était un grand moment d'émotion, quoi, parce que elle a littéralement retrouvé son père sur scène avec nous, quoi. Aujourd'hui, on va se préparer donc à cette nouvelle représentation. Donc les dates, c'est le samedi 21 mai à 19h30 et le dimanche 22 mai à 17h au Petit Théâtre. La pièce dure 1h35. À partir de 11 ans, donc on peut venir en famille, c'est éducatif. Qu'est-ce qu'on peut dire justement aux jeunes publics pour leur donner justement envie de venir à la rencontre de votre troupe et de découvrir sous un autre regard cette période de la Polynésie? Déjà parce que ça concerne notre histoire, hein, évidemment, et que ça explique aussi beaucoup de choses de la société contemporaine polynésienne. Et puis parce que c'est ludique, c'est-à-dire que c'est pas un documentaire, c'est pas un livre, c'est juste ça. On redonne vie, on va dire, à ces 30 années d'expérimentation nucléaire, et donc on propose aux spectateurs de plonger complètement en fait dans cette période. Voilà. Et puis le théâtre fait catharsis, c'est-à-dire qu'on ressent énormément d'émotions, on s'interroge énormément, et surtout les publics scolaires qu'on a accueillis, il y a un écho extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que ça marche toujours très très bien avec les scolaires, quoi. Et il y a quelque chose de l'ordre de, peut-être aussi dans la construction du spectacle, de l'ordre de, tu vois, au niveau du rythme, par exemple, de l'ordre de la série, peut-être, tu vois, c'est très, ça s'approche un peu. Ouais, c'est très très rythmé. Okay. Et comme les scènes s'enchaînent, alors on rentre dans l'intimité des personnages, dans la psychologie des personnages. Tu vois, c'est pas juste informatif, hein, mais c'est très 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 rythmé, un peu à la lumière effectivement des séries. Qu'ils ont l'habitude de regarder. On a l'habitude de regarder, donc voilà. Donc je pense que déjà dans la forme, eh bien ça attire énormément les publics jeunes. On est dans une forme moderne de théâtre. Tout à fait. Ok. Eh ben je vous remercie à tous les deux d'être venus aujourd'hui sur le plateau de ITFM. On vous souhaite à tous, chers auditeurs, une belle journée, et puis pensez 21, 22 mai, direction le Petit Théâtre pour soutenir cette création locale. Yes. Maruru à tous, bonne journée. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.